Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis très content, très fier d'être ici ce soir. Bonsoir, Anne-Sylvie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Pierre-Luc. Merci d'avoir accepté l'invitation d'animer avec moi ce soir, Anne-Sylvie. Ça me fait plaisir. Je me disais, t'es peut-être tanné d'être en solo tout le temps pour animer. Donc, je me suis dit, ton côté féminin, hein, t'avais besoin du féminin, peut-être? C'est mon plus beau côté. Ah, voilà. Merci d'être là à cette resplendissante journée de printemps, tout comme toi, Anne-Sylvie Gosselin. Merci, merci. Il fait vraiment beau dehors, hein? Oui, c'est ça. Il fait 27, il paraît. Mais il fait beau en dedans aussi. D'ailleurs, on va passer les règles d'usage, là, les sorties de secours sont là. On n'a pas besoin. On a éteint les extincteurs et les gens sont tellement hot dans la salle. On avait peur que ça explose. On a éteint les cellulaires aussi? Anne-Sylvie et moi, on tenait à vous accueillir de façon amicale comme ça avant que ça commence. On a beaucoup de mots à vous dire ce soir. Beaucoup de mots. 1h30, 1h45 de mots comme ça. Alors, on tenait à vous faire une chaleureuse bienvenue. Est-ce qu'on commence? On y va. On a Francis qui est là. Est-ce que tu es prêt, Francis Rivard, au piano? Oui, très bien. Alors, c'est parti. Bonne soirée, mesdames et messieurs. Distingués invités, membres du conseil municipal et membres du conseil victorien. C'est avec joie et fierté que nous vous accueillons aujourd'hui à la soirée reconnaissance de la ville de Victoriaville et plus précisément à la soirée de l'Ordre victorien. Fierté partagée par moi-même, Pierre-Luc Houde. Et moi-même, Anne-Sylvie Gosselin. Nous serons donc deux ce soir au micro pour mettre en valeur des personnalités importantes pour notre communauté. Pour reconnaître des gens et des organismes qui font honneur à notre population, qui œuvrent à bâtir sur notre territoire une société progressive, inspirante et inclusive. Anne-Sylvie, reconnaître l'ardeur, le cœur, la vision de nos gens, c'est nommer nos valeurs. Souligner les hauts faits, les exploits réalisés par une personne originaire d'ici ou ayant vécu ici pendant une période déterminante, c'est faire la démonstration que notre terreau est riche et que nos racines puisent dans une tradition d'audace, de ténacité et de succès. Nommer ces gens qui sèment l'ambition et cultivent la passion, c'est nourrir notre monde du fruit de leurs efforts. Présenter à notre communauté ces gens à la fois exceptionnels et semblables à nous tous est une idée lancée en 2011 par l'Organisation des Fêtes victoriennes dans le cadre du 150e anniversaire de la ville de Victoriaville. Remettre ces distinctions à nos figures de proue locales s'inscrit parfaitement dans les valeurs victoriavilloises, puisqu'ainsi, des ponts se créent entre les générations et entre les différents milieux pour cimenter notre communauté et développer de façon durable notre société. Voilà pourquoi notre hôte, le maire de la ville de Victoriaville, M. Antoine Tardy, tient si fort à vous accueillir ici ce soir. Alors c'est maintenant à vous, chers invités, de l'accueillir sur scène pour qu'il nous souhaite officiellement la bienvenue, M. Antoine Tardy. Merci beaucoup. Salutations tout le monde. Vraiment content de vous voir en aussi grand nombre pour cette belle soirée qui va mettre à l'honneur des personnalités si inspirantes de notre milieu. Par applaudissement, comment ça se passe jusqu'à date? Vous passez une belle soirée? Ouais. Je veux pas les oublier, la salle est magnifique, puis c'est rendu possible, bien entendu, grâce à tout le travail du comité, mais aussi l'équipe des communications de la ville de Victoriaville. Donc, je pense qu'on peut leur donner aussi une belle main d'applaudissements. Certains distingués invités, Alain Reyes, qui nous fait l'honneur de sa présence avec sa conjointe Catherine. Merci Alain. Puis Éric Lefebvre, qui est représenté par David Gosselin, nos deux députés qui contribuent au quotidien à l'avancement de notre belle municipalité de Victoriaville. Les représentants de nos institutions, de nos fondations, de nos organismes qui sont si importants au tissu social communautaire de notre milieu. Merci sincèrement d'avoir accepté notre invitation. Les membres du Conseil de l'Ordre, qui est composé de José Crête, Guy Desilets, Bruno Fréchette, Éric Garner, Jocelyne Lévy, Raymond Tardy, Roch Tourigny et ma conseillère Caroline Pilon, qui est aussi mairesse adjointe. Et ce conseil, présidé de main de maître par un homme exceptionnel, un ancien récipiendaire de l'Ordre victorien, qui a accepté de rehausser la barre de notre plus haute distinction à Victoriaville, et je crois qu'il le fait de main de maître. D'ailleurs, je le salue d'avoir accepté de piloter ce comité qui est
responsable pour la belle soirée qu'on va vivre ce soir et applaudissez-les chaleureusement avec à sa présidence Claude Raymond, le Conseil de l'Ordre de Victoriaville. Enfin, salutations spéciales aussi aux membres des Fêtes victoriennes qui ont porté pendant des années l'organisation de cette soirée et à qui on doit attribuer le mérite de l'existence de l'Ordre victorien depuis 2012 à l'occasion du 150e anniversaire de notre belle ville. Et finalement, salutations spéciales aux anciens récipiendaires qui sont ici avec nous ce soir et chacun des récipiendaires de ce soir que j'aimerais souligner à grands traits maintenant, mais il y a des beaucoup plus beaux textes qui sont prévus spécialement pour vous. Puis je vous invite à porter attention, comme il a été mentionné, aux mots, parce qu'ils ont été sélectionnés un à un pour représenter la hauteur des accomplissements que vous avez réalisés pour Victoriaville. Cette année, c'est une année spéciale, comme je le mentionnais, parce qu'il s'agit de la toute première édition de l'Ordre victorien présentée dans sa nouvelle mouture. Et même si la soirée n'est pas encore terminée, je suis persuadé que ça va être une soirée exceptionnelle. Puis je dis ça, question de mettre un peu de pression pour ceux qui vont me succéder au micro par la suite. Mais farce à part, vous savez à quel point je suis fier de ma ville. Je tente par tous les moyens de toujours mettre en lumière les belles réalisations qu'on a chez nous. Mais je suis encore plus fier des individus, des organismes exceptionnels qui la composent. Sans eux, Victoriaville ne serait pas ce qu'elle est. Aujourd'hui, une ville innovante, une ville rayonnante, une ville dynamique, une ville qui est marquée profondément par le développement durable. Et donc, pour les membres du conseil municipal et moi-même, il est essentiel qu'on prenne le temps, qu'on le fasse comme il se doit, de souligner et de reconnaître ces personnalités qui contribuent activement au développement de notre ville. Et ce soir, on va reconnaître la part de citoyens d'exception, leur capacité à faire une différence, leur influence, leur rayonnement et leurs exploits. On soulignera aussi l'impact significatif d'organismes au sein de notre communauté dont on peut être excessivement fier. Et non seulement pour les inscrire de façon indélébile dans l'histoire de notre ville, mais aussi pour qu'ils puissent inspirer d'autres citoyennes et citoyens à suivre leurs traces et à contribuer de façon marquée au développement de notre magnifique ville. Comme l'ont fait les fêtes victoriennes au fil des ans, ce soir, on va honorer des gens pour l'accomplissement d'une vie ou d'une longue carrière, mais aussi on va souligner, comme il se doit, d'autres exploits qui méritent tout autant de reconnaissance. C'est donc ce soir qu'on va remettre les titres de grand officier de l'Ordre victorien, de Victoriavillois inspirant, ainsi que de citoyen de l'année. En terminant, à ceux qui seront honorés ce soir, je veux vous dire bravo, mais je veux surtout vous remercier pour la grande contribution que vous avez dans le développement de Victoriaville. Et je sais que tous les Victoriavilloises et Victoriavillois sont excessivement fiers de vous. Je vous invite à profiter pleinement de cette belle soirée qui vous est destinée et ensemble, continuons de fracasser les plafonds de verre à Victoriaville. Merci. Bonne soirée tout le monde. Merci, M. le maire. Le Conseil de l'Ordre victorien est un outil privilégié dont s'est doté le Conseil municipal pour favoriser, défendre et promouvoir la reconnaissance comme valeur sociétale. En quelque sorte, le Conseil de l'Ordre est le gestionnaire du développement de la reconnaissance comme valeur contributive au dynamisme du milieu victoriavillois. Il est composé de gens qui ont tous et toutes fait leur marque et qui sont convaincus que s'il est possible de grandir sans reconnaissance, eh bien, on grandit plus vite et on va plus loin quand on en bénéficie. Pour vous parler du Conseil de l'Ordre et vous en présenter les membres, accueillez son président, M. Claude Raymond. Bonsoir tout le monde. Je vais essayer de ne pas trop vous ennuyer. Alors, je prends un texte en général. Ça vous permet de savoir que je ne dépasserai pas mon temps. Cela dit, heureux de voir que la salle est pleine. C'est vraiment réjouissant de voir cette priorité ou cette importance qu'on donne à la reconnaissance. Monsieur le maire, les membres, messieurs les députés, c'est-à-dire le représentant de Éric, et puis monsieur Reyes, membres du Conseil de l'Ordre, chers récipiendaires, chers invités, chers amis, je commence par une question. Puis si vous voulez que je lise mon texte, il faut que je baisse mes lunettes. Je commence par une question, puis
Anne-Sylvie vous l'a posé, mais elle a brûlé mon punch. Est-ce qu'on peut grandir sans reconnaissance? La réponse, c'est oui. Puis Anne-Sylvie vous l'a mentionné, mais on grandit plus vite et on va plus loin avec la reconnaissance. Et ça, c'est aussi vrai pour les individus que pour les sociétés. D'ailleurs, c'est précisément pour cette raison que les autorités municipales de la ville de Victoriaville ont inscrit la reconnaissance au nombre des valeurs à considérer quand vient le temps de prendre une décision. Ici, probablement que je n'apprendrai rien à personne, mais je trouve important tout de même de rappeler la place qu'occupent les valeurs quand vient le temps pour un conseil municipal de prendre une décision. Quand le conseil prend une décision, avant de l'arrêter, il fait passer celle-ci à travers le prisme que forme sa mission, en répondre aux besoins de la population, sa vision, quels sont les objectifs des 3-4 prochaines années, et à travers les valeurs que préconise et que partage la population. Je donne des exemples. Une ville fièrement durable, des services inclusifs, la protection de l'environnement. Au bout du compte, le conseil prend sa décision quand tout ça est en lien, quand la mission est en lien avec la vision puis avec les valeurs. Au nombre des valeurs qu'elle préconise, la ville de Victoriaville a depuis longtemps inscrit au chapitre la reconnaissance. C'est d'ailleurs ce qui fait naître à partir d'une... C'est un peu ce que vous a dit, je le répète. Anne-Sylvie, tu as encore pris mon texte? Alors, c'est d'ailleurs ce qui a fait naître à partir... Non, c'est Antoine qui a fait naître l'idée originale des fêtes victoriennes au moment du 150e anniversaire. J'aurais pu sauter ce bout-là, je le saute. Le conseil municipal, en effet, croit fermement que la reconnaissance contribue au dynamisme du milieu et au sentiment d'appartenance à celui-ci. Pour la plupart d'entre nous, ce que l'on voit de la reconnaissance, c'est la tape dans le dos qui encourage celui ou celle qui la reçoit. On ne voit que la tape, sans voir l'onde qu'elle génère et toute sa portée. C'est une erreur. L'effet de la reconnaissance fait bouger toute l'eau du lac, toute la communauté. Entre autres, à cause de l'émulation qu'elle provoque dans l'environnement, de l'inspiration qu'elle fait naître dans les esprits et de la fierté qu'elle suscite au sein de la population. Vous savez, quand on prend plaisir à dire que Pierre Bruno vient de Victoriaville et qu'un organisme de chez nous, Action Toxicomanie pour ne pas le nommer, étend son influence à la grandeur du Québec, c'est de la fierté constructive qui se manifeste. Et cette fierté n'a rien de banal, puisqu'elle vient cimenter au sein de la population notre sentiment d'appartenance et nous lancer le signal qu'à cœur vaillant, rien d'impossible. Placer la reconnaissance au cœur de notre quotidien, c'est l'apprivoiser. C'est apprivoiser la réussite de l'autre sans la jalouser. L'applaudir, embarquer dans son équipe, s'en inspirer pour se mettre en action, s'en servir pour aller plus loin. Il faut aimer la reconnaissance, ne pas sous-estimer son importance dans le développement des peuples. La reconnaissance porte cette maturité essentielle qui fait grandir les collectivités et les fait aller plus loin. C'est l'onde du lac dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour le Conseil de l'Ordre, l'événement d'aujourd'hui place en lumière cette tige qui pointe du sol et qui va devenir un arbre. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Maintenant, vous me permettrez, la reconnaissance pour être cohérent, il faudrait qu'on parle aussi des gens du Conseil de l'Ordre. Antoine, le maire, a eu la gentillesse de les nommer. Vous allez me permettre, si c'était possible, de vous en parler un petit peu plus, histoire et... Bon, et voilà. Et c'est les gens du Conseil de l'Ordre. Alors, sur la photo de gauche à droite, c'est bien ça, je ne me trompe pas, Raymond Tardy, une sacrée feuille de route, journaliste au Montréal Matin, adjoint et directeur de l'information à la presse, président et éditeur de La Tribune, président et éditeur du quotidien Le Nouvelliste, éditeur adjoint et rédacteur en chef du quotidien Le Soleil, et j'en passe, il y en a. Roch Tourini, une vie consacrée à l'enseignement de la solidarité, à l'entraide et à la lutte contre les préjugés. Des milliers d'élèves et d'élèves devenus adultes vous le diront, Roch est un modèle à qui ils doivent leur initiation à l'autre, à sa réalité, et une réalité qui est souvent plus difficile que la leur. Jocelyne Lévy. Tout le parcours de Jocelyne est marqué à l'enseigne de l'implication communautaire et culturelle. Et ça commence loin, vraiment loin.
Pour vous en donner une idée, on la retrouve à titre d'instigatrice à la base du projet Mont-Saint-Michel, alias le centre récréo-touristique du Mont-Saint-Michel, aujourd'hui devenu le parc du Mont-Arthabasca. Rick Garner, gestionnaire aguerri en éducation, actuellement directeur général du Collège Claretin. En 2021, le Panthéon de la performance lui décernait le titre de leader inspirant. Caroline Pilon, fraîchement retraitée. Caroline a été enseignante pendant 25 ans en soins infirmiers, particulièrement au chapitre de la santé mentale. Impliquée en politique active depuis 15 ans, c'est la première femme de Victoriaville, du reste la première des élus, à occuper à temps plein le poste de mairesse adjointe dans son cas. Josée Cray. Avec le concours soliste et petits ensembles de Victoriaville, on doit à Josée le plus important événement soliste et petits ensembles au Canada. Mais plus encore, on lui doit la création de l'école de musique de l'école de Boisé, dont les installations, les résultats et la réputation font l'envie partout à travers le Québec. Bruno Fréchette, motivateur et stratège, cofondateur de la firme de communication Absolue, dont on retrouve des bureaux dans plusieurs villes. Bruno s'est vu décerner le titre de personnalité de l'année du monde des affaires lors du Panthéon de la performance en 2016. Guy Desilets, président de Hockey Estrie, membre du comité organisateur de la Classique de golf des champions, qui, soit dit en passant, en 2023, a remis 14 000 $ de bourse à des jeunes sportifs. Membre organisateur de la traversée du lac Nicolet, du défi mondial 3x3, M11, et j'en passe là aussi. Guy, c'est le résolument engagé en faveur d'une jeunesse active et sportive. Et Charles Verville. Je termine avec Charles Verville. Charles est le chef de la division des communications à la ville de Victoriaville. Il n'est pas, en tant que tel, membre du Conseil de l'Ordre, qui est un organisme qui répond directement au conseil municipal. Il n'en est pas moins un atout majeur, puisqu'il en assume la permanence. Homme volontaire, travaillant, impliqué, et j'en passe, c'est un réel plaisir de travailler avec lui. Charles, c'est un réel plaisir de travailler avec toi. Au nom des membres du Conseil de l'Ordre et en mon nom personnel, merci de ton immense dévouement et de ta généreuse implication. Enfin, un dernier mot, bien entendu, pour remercier les membres du Conseil municipal qui font confiance au Conseil de l'Ordre. Sachez que cette confiance, tout comme la reconnaissance, nous fait grandir mieux et aller plus loin. Merci beaucoup. Merci, M. Claude Raymond. Le premier volet de la remise des honneurs de l'Ordre victorien ce soir, les citoyennes et citoyens de l'année. Ce titre est décerné à des personnes ayant réalisé au cours de la dernière année une performance notoire au Québec, voire au-delà, ou ayant posé un geste à portée sociale à même d'influencer positivement le comportement de la population victoriavilloise. C'est ce soir la première édition de ce volet. Et les méritants mettent d'emblée la barre très haute pour les prochaines années. Des gens qui, en plus d'accomplir un ou plusieurs exploits de calibre international, le font avec talent et sont appuyés sur des valeurs qui nous honorent, des valeurs que chacun des citoyennes et citoyens de l'année ont en commun. D'ailleurs, quand on a questionné l'entourage de ces citoyens de l'année-là, j'ai réalisé des interviews vidéo avec eux, et puis on a réalisé que les qualités, les raisons qui font en sorte que chacun des citoyens et citoyennes de l'année ont réussi à atteindre un objectif si élevé, avaient des points communs, si bien que ça se recroisait, les réponses se croisaient, peu importe à qui elles se référaient, si bien qu'au montage, ça devenait difficile de déterminer à qui s'adressaient vraiment les louanges que la personne donnait. Nous avons donc réuni les témoignages d'une dizaine de Victoriavilloises et Victoriavillois qui sont des témoins privilégiés du processus de vie et des valeurs de nos 5 citoyennes et citoyens de l'année. Alors, vous pouvez vous amuser à trouver dans la prochaine vidéo de qui il parle précisément ou simplement vous laisser inspirer par la grandeur de ces gens que nous honorons ce soir et l'effet qu'ils ont sur celles et ceux qui ont la chance de faire partie de leur extraordinaire parcours. Extraordinaire parcours. Peut-être que vous trouvez qu'on y va un petit peu fort dans nos superlatifs, là, mais que voulez-vous? Ils sont fins. Ils sont beaux. Ils sont généreux. Ils sont extraordinaires. Qu'est-ce que tu veux? Ils sont fins, ils sont beaux, ils sont généreux, ils sont extraordinaires.
C'est toutes des personnes qui sont inspirantes, qui vont te dire des fois la petite phrase qui va te faire réfléchir. Là, c'est une personne d'exception. Mais c'est tellement beau, la personne qu'il est. Il est à l'écoute des gens, puis il va s'avancer vers les gens. Pour lui, il n'y a rien d'impossible. Sa persévérance, sa ténacité. Qui est tout simplement extraordinaire. Il a vraiment un talent. 100%. C'est quelqu'un qui a énormément de rigueur. T'as une vieille âme. Il a un charisme extraordinaire. Je te dirais la loyauté, ça, je pense que c'est quelque chose qui a tout le temps été vraiment fort chez lui. Je pourrais dire l'entêtement. Il travaille fort. Généreux avec un G majuscule. Le sens de la justice, très fort. Puis c'est une personne hyper optimiste. Oui, c'est un être vraiment lumineux. Pour ses qualités, je pourrais passer la journée ici à vous les énumérer. Puis en même temps, c'est des humains, hein, tout ce monde-là. C'est le fait qu'il se rattache encore une fois aux valeurs essentielles de cœur, de famille. C'est un gars de famille. La mère en moi est extrêmement fière de l'homme qui est en train de devenir. C'est pas parce que c'est mon garçon, là, tu sais, je sais que je suis vendue, là. Puis il est toujours là pour amener une touche de bonheur et de gentillesse, et il le fait, tu sais, de façon spontanée, naturelle. Il nous embarque dans toutes sortes de folies. Dès qu'il voit qu'il y a une opportunité qui se présente, il va foncer à 10 000 %. Alors, il se lance. Peut-être qu'il manque un parachute des fois. Il fait tellement des grandes choses, puis... Il répand le bonheur, lui, puis la joie, là. C'est sa nature. Il est fait comme ça. C'est un gars généreux, c'est un gars qui pense aux autres, et il est toujours en train de penser aux autres. D'aller tendre la main à des gens qui voyaient qu'ils prenaient des chemins un peu tortueux. Donc, il crée un lien entre deux mondes qui se connaissent pas forcément. Et donc, c'est ça, une communauté. Il est très attaché, là, quand même, à Vito. Là. Puis, je dirais même, ça pourrait être un exemple pour n'importe quelle autre personne. C'est inspirant aussi. Je lève mon chapeau. Tu sais, c'est presque une déclaration d'amour que je fais, là, mais je suis privilégié de le connaître, ce gars-là. Hein? Une méchante pièce d'or. Puis merci d'embellir la vie des gens, de mettre de la vie dans leur vie. Si on n'est pas fou dans la vie, on fait pas grand-chose. C'est ça. Merci. Notre premier citoyen de l'année, une fois que nous l'aurons nommé, nous l'aurons présenté en bonne et due forme, montra sur scène, sous vos chaleureux applaudissements. Après avoir gravi ses escaliers ou cette rampe d'accès, il sera accueilli ici par le maire Antoine Tardy, qui lui remettra une impression numérotée et signée d'une œuvre réalisée expressément pour l'occasion par l'artiste victoriavilloise, Madame Andréane Laberge, qui évoque l'entrée ouest de Victoriaville sur le boulevard Pierre-Roux. Aussi, nos citoyennes et citoyens de l'année recevront une des 3 épingles de revers à l'effigie de l'ordre victorien, qu'ils auront la chance de porter le plus souvent possible, histoire d'attirer l'attention, non pas sur leurs propres accomplissements, mais sur le fait que la ville de Victoriaville a à cœur de promouvoir les gestes et les gens qui tirent notre communauté vers le haut. Cette épingle de revers, faite de laiton brossé, est une création de l'artiste sculpteur Hélène Coulombe. Le récipiendaire sera ensuite invité à prononcer quelques mots au lutrin pour enfin quitter la scène par la coulisse à votre droite et rejoindre l'auditoire. Puisque vous n'avez pas de questions, allons-y enfin avec notre premier citoyen de l'année, qui est le premier, et non pas parce qu'il est le plus jeune des 5, mais parce que c'est l'ordre alphabétique qui en a voulu ainsi, Monsieur Léokim Beaumier-Lépine. Un instant. Wow. Faut qu'on barre épais, faut là. qu'on parle de toi Juste avant. ton nom se passer, man. Attends un peu, là. Wow! Donc, j'y vais pour toi, Léokim, et pour tout le monde, pour que tout le monde te connaisse bien. Nul doute, c'est par la grande porte que Léokim Beaumier-Lépine a fait son entrée dans le monde du cinéma. En 2021, en plus du tournage des séries télévisées Le Pacte et Les Cavaliers, le Victoriavillois, alors âgé de 15 ans, décroche le rôle principal dans le court-métrage Invincible du réalisateur Vincent-René Lortie. Bien qu'il s'agisse de sa première expérience cinématographique, Léokim apparaît désarmant de vérité et porte l'histoire sur ses épaules pendant 30 minutes. Depuis sa sortie en 2022, le film, inspiré d'un fait vécu, a récolté de nombreuses distinctions, dont
un Iris au Gala Québec Cinéma, le prix Cinélume, le prix Objectif Neuf, le prix principal du 19e Gala de la Cinémathèque québécoise, le prix spécial du jury du Festival international de Clermont-Ferrand et le grand prix du jury du Festival Regard. Pour sa performance exceptionnelle, Leo Kim a quant à lui remporté le prix Union des artistes en mars 2023. Il est également en nomination pour la meilleure interprétation dans un court-métrage de fiction des prix Écran canadien 2024, remis par l'Académie de cinéma et de la télévision. L'œuvre est aussi en lice dans sa catégorie. Les lauréats seront dévoilés lors d'une soirée télévisée qui aura lieu sur les ondes de CBC le 31 mai prochain. Ajoutant aux honneurs et aux scénarios dignes d'un conte de fées, Invincible a représenté le Québec aux Oscars 2024. Donc, le film était là comme finaliste dans la catégorie Live Action Short Film. La mention a permis à Leo Kim de fouler le tapis rouge et d'assister à la cérémonie des prestigieux prix américains tenus le 10 mars dernier à Hollywood. Le Victoria Villois, qu'on qualifie de naturel, puisqu'il possède peu de formation en jeu, poursuit sa brillante carrière en greffant un second court-métrage à son parcours, Un après-midi à se fesser dessus, de Garance Chagnon-Grégoire. C'est le titre du film. Il caresse également l'objectif de passer derrière la caméra pour réaliser lui-même des films de courte durée. Avec son premier rôle au grand écran, pour lequel les prix et les honneurs ne cessent de s'accumuler, Leo Kim Beaumier-Lépine rayonne ici, comme au-delà des frontières. Afin de souligner cette réalisation d'exception, la ville de Victoriaville confère le titre de citoyen de l'année à Leo Kim Beaumier-Lépine. Merci. Je vais devoir distribuer toute la reconnaissance que j'ai reçue là maintenant à tout le monde qui m'ont accompagné dans mon parcours. Je vais commencer par mes deux parents, Jean-François Lépine puis Anne Beaumier, qui j'adore, qui m'ont soutenu pendant les moments difficiles puis des petites incertitudes qu'on a puis des fois le doute qui nous accompagne, surtout dans l'acting, qui a un art qui est sensible, en tout cas. Puis Monique Marchand, qui a été un gros mentor pour moi, qui m'a mis une cadreur dès mon plus jeune âge, au primaire. Je remercie aussi Pierre Lecoude, qui a été qui m'a aidé pour faire ma première audition pour Vinland. Puis je suis vraiment content parce que c'est ça qui m'a le plus donné de confiance pour commencer. C'était ma première audition, puis ça m'a beaucoup aidé à commencer, puis à avoir de la confiance en moi, puis de l'estime. Donc voilà. Je remercie Andréane Laberge pour sa belle toile, puis je vais sûrement faire plus tard un court-métrage à cette place-là. Voilà. Merci. Bravo. Moi, j'oublierai jamais la fois où Leo Kim est venu chez moi pour un petit coaching de jeu dont il a parlé. Dès sa première réplique, il était pourri. J'ai donné 2 conseils et il a explosé de talent. Et puis aujourd'hui, c'est moi qui ai été inspiré par lui. Fait que ça me touche beaucoup. Mathieu Bergeron. La dernière année en constitue assurément une d'exception pour Mathieu Bergeron, qui pouvait difficilement espérer mieux comme début de carrière dans la National Football League. Le jeune athlète de Victoriaville incarne en quelque sorte le fameux rêve américain.
Provenant d'un milieu modeste, aîné d'une famille monoparentale, il a d'abord gravi les échelons du football québécois avant de frapper à la porte des collèges états-uniens, puis d'accéder à la Ligue nationale de football américain. Ancien joueur de ligne offensive des Vicares de Victoriaville, le club de football de l'école secondaire Le Boisé, Mathieu Bergeron réussit à se tailler une place avec Équipe Québec en vue de la Coupe Canada en 2017, puis joint les rangs des filons du cégep de Thetford Mines. Nommé athlète masculin de l'année par l'établissement en 2019, il est repêché par Orange, le club de l'Université de Syracuse, dans l'État de New York. Jusqu'en 2022, il évolue au sein du prestigieux circuit universitaire américain de la National Collegiate Athletic Association, la NCNA, tout en étudiant en travail social. L'année suivante, il réalise le rêve de tout footballeur, atteindre la NFL. Mathieu Bergeron est effectivement recruté au 2e tour par les Falcons d'Atlanta lors du repêchage de juin 2023. En plus d'être partant à tous les matchs des siens depuis l'automne 2023, celui qui a mené toute la saison au poste de garde à gauche, une nouvelle position pour ce bloqueur naturel de la ligne offensive, a été élu recrue de l'année par son équipe en janvier 2024. Toujours reconnaissant de l'appui que les gens de Victoriaville lui témoignent, Mathieu Bergeron représente assurément un merveilleux exemple de détermination, tant pour les jeunes que pour l'ensemble de la collectivité. Il n'a jamais compté les heures et les efforts pour atteindre son objectif et en plus d'être un excellent joueur de football, il constitue un modèle positif et une personne de qualité en dehors du terrain. Athlète d'exception, individu aussi persévérant qu'engagé pour sa communauté, Mathieu Bergeron a réussi un exploit en étant le joueur québécois sélectionné le plus tôt au repêchage de la NFL depuis 1996 et en recevant le titre de recrue de l'année au sein de son équipe. Afin de souligner cette performance remarquable, la Ville de Victoriaville confère le titre de citoyen de l'année à Mathieu Bergeron. Bon, là, je me fais applaudir pendant qu'on parle de Mathieu. Ça me donne comme 175 livres de muscles de plus. J'adore. Malheureusement, pour nous, Mathieu Bergeron ne pouvait être parmi nous ce soir. Ses obligations professionnelles le retenaient à Atlanta. Il a tout de même insisté à nous adresser quelques mots. Bonjour tout le monde. Premièrement, je vais juste faire une petite vidéo pour remercier la Ville de Victoriaville pour cet incroyable honneur. Et deuxièmement, pour m'excuser de ne pas pouvoir être à la cérémonie. Ça fait vraiment chaud au cœur d'être reconnu par la ville où mon parcours de football a commencé. Oui, mon parcours de football a commencé ici et ça fait du bien de revenir et de voir que le sport est en santé et de voir que les jeunes me voient comme une inspiration. Comme moi, en grandissant, j'ai vu Laurent Duvernay-Tardif comme une inspiration. Encore une fois, je tiens à remercier tout le monde pour cet incroyable honneur et j'espère que tout le monde passe une très belle soirée. J'aimerais ça être là. Donc, bonne soirée à tout le monde et j'espère vous croiser dans des stades de football là, un peu partout aux États-Unis. C'est la mère de Mathieu qui a tenu un rôle majeur dans les succès de celui-ci, qui montera sur scène pour recevoir l'épingle de revers et l'impression numérotée et signée. Chaleureusement, s'il vous plaît, accueillez Madame Annie Bergeron. C'est avec une grande joie que je suis ici ce soir pour représenter Mathieu. Je voulais juste vous dire un petit mot pour dire que je remercie Mathieu de me permettre de vivre avec lui tous ces moments inoubliables. Mathieu a su faire de son rêve une réalité. Il est aussi devenu une source d'inspiration, un modèle pour nous tous, tant à Victoriaville, au Québec, au Canada qu'à l'international. Mathieu continue d'être cette personne déterminée qui a fait de toi la personne extraordinaire que tu es aujourd'hui. Moi, ta mère, ta sœur, tes frères se joignent à moi pour dire que nous sommes tous très fiers de toi. Un gros merci pour Mathieu. Et en terminant, la devise de l'ordre victorien est « À cœur vaillant, rien de possible ». Ça, c'est tout à fait Mathieu. Merci encore et bonne soirée.
La dernière année fut loin d'être banale pour William Cloutier. C'est pas lui, ça c'est le maire. Ça va, parfait. Alors, après avoir été personnellement confié à 2 reprises plutôt qu'une par Luc Plamondon à auditionner pour la nouvelle mouture Starmania, le natif de Victoriaville s'est envolé pour la France, où il a aussitôt décroché le rôle de Johnny Roquefort dans le célèbre opéra rock. Le lauréat de l'édition 2021 de Star Academy et diplômé de l'école de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe, succède à plusieurs interprètes de haut niveau en incarnant le chef des Étoiles Noires dans cet opus imaginé par Michel Berger et Luc Plamondon. Pensons à Daniel Balavoine dans la version originale créée en 1979 à Paris ou à Bruno Pelletier dans les années 90. Ainsi, depuis l'automne 2022, William Cloutier se produit avec une vingtaine d'autres artistes, comédiens, chanteurs et danseurs professionnels devant des salles combles, tant à la Scène musicale de Paris, où la troupe était en résidence, qu'en tournée à travers la France, la Suisse et la Belgique. Le rythme est exigeant. 7 représentations en 6 jours chaque semaine, ce qui lui demande une rigueur d'athlète et une maîtrise vocale assez impressionnante. En avril 2023, la performance exceptionnelle des interprètes de l'opéra rock a été remarquée et récompensée lors de la 34e cérémonie des Molières au Théâtre de Paris. La nouvelle version de Starmania a effectivement remporté 2 prestigieuses statuettes, spectacle musical et création visuelle et sonore. Après plus de 250 représentations et plus d'1 million de billets vendus en Europe, le spectacle à grand déploiement se transportera en sol québécois à compter du mois d'août 2024. Il y a plusieurs décennies que cette œuvre futuriste et indémodable n'avait pas été diffusée chez nous. Cette œuvre qui a réuni plus de 6 millions de spectateurs et qui continue de faire chanter toutes les générations avec ses succès devenus des incontournables. En incarnant l'un des protagonistes dans le légendaire opéra rock Starmania, sur les plus grandes scènes en Europe comme au Québec, tout en préparant son 2e album en tant qu'auteur, compositeur, interprète, cet artiste natif de Victoriaville rayonne dans toute la francophonie. Avec cette aventure qui lui permet d'allier ses 2 passions, le chant et le jeu, William Cloutier fait honneur à son territoire natal comme à l'ensemble de la société québécoise. C'est pour souligner cet accomplissement sensationnel que la ville de Victoriaville lui confère le titre de citoyen de l'année. Et bien sûr, avoir parmi ses citoyens un artiste de la trempe de M. Cloutier fait en sorte que nous n'avons pas la chance de l'avoir avec nous ce soir. Mais il est à Bordeaux, où il nous a préparé ce petit message. Bonsoir Victo, bonsoir aux gens dans la salle, ma famille, merci. Je suis extrêmement heureux de recevoir cette reconnaissance-là. J'ai envie de remercier évidemment la ville de Victoriaville, mais aussi tous ceux qui m'ont donné ma première chance à Victo. Je pense à Roxane Genet avec Victoriaville en chanson à l'âge de 8 ans. Merci à tous ces profs au cégep qui m'ont inspiré. Pierre G. Mailloux en arts et lettres qui nous amenait au théâtre à chaque 2 semaines, à des vernissages. Merci à Jonathan Hugues Potvin et l'équipe qui organisait des comédies musicales au cégep. C'est là que j'ai eu la piqûre avec Notre-Dame de Paris qu'on avait monté. C'est drôle parce que 10 ans plus tard, me voilà dans le plus grand opéra rock de Luc Plamondon. Comme quoi, hein? Et souvent, quand on lit des articles à mon sujet, dans les journaux, dans les revues à potins, on va souvent voir des titres comme « William Cloutier porté par la chance » ou « William Cloutier né sous une bonne étoile ». Je pense que c'est pour faire référence à Star Academy, évidemment, mais je remets pas ma carrière entre les mains de la chance. J'ai travaillé extrêmement fort pour arriver où je suis et quand j'ai eu besoin de rallier les troupes, Victoriaville était derrière moi pour me supporter, pour voter pour moi, notamment à Star Academy. Donc, merci à tous. Merci à ma famille qui me supporte. Merci à tous ces profs de français et de poésie qui m'ont donné envie de chanter en français et qui ont fermé les yeux aussi sur certaines de mes absences à l'école quand j'avais des auditions, des contrats télé, des spectacles. Faut dire que si j'avais été joueur de hockey aux études, ça aurait été peut-être plus facile de motiver mes absences. Merci à toutes celles et ceux qui restent vigilants pour que l'argent qui est investi dans les sports, comme dans les terrains de foot synthétiques
à l'école soit proportionnelle à l'argent investi dans les arts vivants. Parce que y a rien de mieux que de découvrir jeune qu'on est destiné à être un artiste et ça débute même à l'école primaire, pour ma part. Donc, merci à toutes celles et ceux qui font briller l'art dans les écoles et je vous embrasse. Je vous dis merci Victo, merci à tous. J'ai hâte de vous voir cet été au mois d'août avec Starmania. C'est le frère de William, Raphaël, qui montera sur scène pour recevoir le prix en son nom. Alors, accueillez chaleureusement Raphaël Cloutier. Donc, je crois que mon frère a tout dit. Donc, moi et mon frère, nous sommes très différents. Donc, au nom de mon petit frère, je tiens à vous remercier de tous et merci pour ce prix. Merci beaucoup. Merci, Raphaël. Je trouve ça vraiment très touchant. Quand même, on l'a dit dans l'introduction, la barre est haute pour les prochaines années. Puis moi, je suis un homme de glace. Les émotions, c'est vraiment pas mon genre. Mais je vous le dis, là, j'ai de la misère à lire les textes. J'ai le moton dans la gorge. Je trouve que c'est vraiment des belles histoires que portent ces gens-là. Puis ils sont vraiment là. Ils existent pour vrai. Je trouve ça vraiment très inspirant. Et je ne pleurerai pas. Marie-Pierre Desharnais avait 19 ans lorsqu'elle a miraculeusement survécu au plus grave tsunami de l'histoire, celui survenu en décembre 2004 dans l'océan Indien. Souffrant d'un choc post-traumatique, la Victoriavilloise d'origine parvient à trouver un sens à ce malheur en étudiant la gestion des catastrophes, puis en se servant de cette épreuve comme carburant. Toujours avide de voyage, elle découvre le trekking lors d'un séjour au Népal en septembre 2016. Ce sport se transforme rapidement en passion. Après sa première randonnée au camp de base de l'Everest, elle escalade plusieurs sommets, dont le Kilimandjaro en Tanzanie, l'Elbrus en Russie et le Manaslu au Népal, la 8e plus haute montagne sur Terre. En mai 2021, l'aventurière atteint le point le plus élevé de la planète, le mont Everest, puis devient, l'année suivante, la première femme à brandir le drapeau canadien au sommet du K2 au Pakistan, le 2e plus vertigineux au monde, mais l'un des plus exigeants et jusqu'à aujourd'hui le sommet de sa vie. Aucun Québécois, homme ou femme, n'avait encore réussi cet exploit. Inarrêtable, elle gravit l'un après l'autre. Bravo! Inarrêtable, elle gravit l'un après l'autre les monts Winson, puis Sidley en Antarctique en janvier 2023. Ce faisant, elle devient la première femme des Amériques à compléter l'ascension des 7 plus hauts volcans du monde. Avec ce voyage, elle conclut également son projet Apex Woman, qui visait à élever l'empreinte féminine sur 5 des crêtes les plus difficiles. Ojos de Salado, 6893 mètres. L'Everest, 8848 mètres. Le K2, 8611 mètres. Vinson, 4892 mètres. Et Sidley, 4295 mètres. Ma sœur, elle ne monte pas le mont Arthabasca, là. Mais pas question de se reposer sur ses lauriers. La native de Victoriaville a toujours dans sa mire un record mondial, devenir la première femme à grimper les 7 plus hauts sommets montagneux et les 7 plus hauts sommets volcaniques sur les 7 continents. Et il ne lui manque que le mont Delaney, 6190 mètres en Alaska. Souhaitant inspirer les gens et tout particulièrement les femmes et les amener à passer à l'action, quel que soit leur objectif, elle accepte de raconter son histoire et ses aventures dans « Nous sommes des montagnes », son autobiographie parue en février 2024, que vous pouvez procurer ici à la sortie de la salle. Alpiniste de haute altitude, la Victoriavilloise, Marie-Pierre Desharnais est un exemple de courage et de dépassement de soi. Pour tous ses exploits qui élèvent l'ensemble de notre communauté, la ville de Victoriaville lui confère le titre de citoyenne de l'année. C'est juste cette marche, là, ça devrait bien aller. Là. Merci à vous tous.
Je me suis préparé une petite note, si vous le permettez, parce que ce que l'histoire dit pas à propos des alpinistes, c'est que l'altitude nous vole notre mémoire, puis pas à peu près à part ça. Puis parlant d'altitude, mon Dieu, c'est donc même petit, ce micro-là! Puis parlant d'altitude, évidemment, il y en a eu des hauts, mais aussi des bas. Puis ce qui a été précieux dans ces moments-là, ben c'est principalement deux choses. En premier lieu, ben c'est de me rappeler qui j'étais, puis d'où je venais, puis de pas focusser sur le négatif, mais plutôt d'apprécier tout le chemin que j'avais parcouru pour la petite fille de Vito aux grandes ambitions. Puis la deuxième chose, ben c'est, tu sais, on a beau être déterminé, mais dans les moments difficiles, parce qu'il y en a toujours, ben c'est nos proches qui ont le rôle de nous écouter, de nous aider à nous relever pour qu'on puisse mieux s'élever. Je veux leur dire merci, mais aussi merci à vous tous qui jouez ce rôle-là pour les gens que vous aimez. N'arrêtez jamais, surtout jamais, de croire en eux, parce que ça, là, c'est puissant. C'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un, je vous le dis. Ensemble, on est tellement plus forts. Merci, Vito. N'est-ce pas que c'est inspirant? C'est inspirant, tout ça. Certains le surnomment affectueusement le fou à roulettes. D'autres affirment qu'il devrait s'appeler la bonté. Ils sont cependant unanimes. Denis Laliberté est un ambassadeur exceptionnel qui répand le bonheur autour de lui. Devenu paraplégique à 24 ans, après un accident sur la ferme familiale, cet éternel optimiste a choisi de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Plutôt que de s'apitoyer sur son sort, il a entrepris sa réadaptation, puis des études universitaires en administration. En 2015, après la vente de la ferme, il se retrouve à temps plein derrière un bureau. Il décide alors de participer à des courses en fauteuil roulant. À partir de ce moment, les défis sportifs s'enchaînent et les actions de Denis Laliberté rejaillissent sur la collectivité. Inspiré par son exemple, des citoyens de tous âges et de différentes conditions sortent de l'isolement et adoptent une vie plus active. Aussi dynamique que déterminée, Denis multiplie les implications comme les exploits. Cette dernière année fut particulièrement riche en prouesses pour cet athlète. En juin 2023, il a relevé au profit du réseau Autonomie Santé le défi incroyable des 24 heures autour du réservoir Baudet. 24 heures à faire rouler son fauteuil, 24 tours du réservoir, 130 kilomètres parcourus, 24 heures sans dormir. Peu de temps après, il participait au marathon d'Ottawa. Et à la fin de juillet, il réussissait l'ascension du mont Albert en Gaspésie. 1151 mètres d'altitude. Une mission épique et périlleuse réalisée avec une équipe d'une dizaine de personnes. Ce défi, une première, ne fut pas de tout repos, principalement lors de la descente, où progresser d'1 kilomètre pouvait prendre jusqu'à 1h30. Repoussant sans cesse ses propres limites, tout en ralliant les gens autour de la cause d'une vie active pour tous, peu importe leur situation, Denis Laliberté contribue résolument à faire de Victoriaville et sa région une communauté inclusive, où chaque citoyen a sa place et peut s'accomplir pleinement et rayonner. Afin de souligner ses performances d'exception réalisées en 2023, sa détermination extraordinaire et sa capacité à créer des ponts entre les individus en situation de handicap et l'ensemble de la collectivité, la ville de Victoriaville confère le titre de citoyen de l'année à Denis Laliberté.
C'est beau. Je me disais, le micro va être trop haut pour moi. Si pour Marie-Pierre, il est trop bas, pour moi, il est trop haut. Je suis pas un orateur, habituellement, c'est pour moi qui fais, c'est pour moi qui parle habituellement. Fait que, première chose, je vais remercier l'Ordre victorien, là, tout le conseil de l'Ordre, puis la ville de Victoriaville. Moi, après mon accident, je me suis envenu ici. Ça fait 28 ans. Ça se peut que je casse des fois. Et en arrivant à Victo, je disais toujours, Victo, c'est la ville de l'avenir. C'était quelque chose que je répétais souvent. Ça fait 28 ans, puis je le pense encore. On est chanceux d'avoir une ville aussi ouverte. On a l'impression qu'on peut faire n'importe quoi, mais on a toujours l'appui de la communauté. Puis ça, on est très chanceux, ça vaut de l'or. J'ai pas essayé toutes les villes, mais je sais que Victoriaville, c'est la ville de l'avenir. Fait que merci la ville de Victo. Puis merci toute ma garde rapprochée que je peux avoir. C'est sûr que je peux pas toutes les nommer, je pense que là, ça va être trop long. Mais vous avez toutes quelque chose pour moi. Mais il faut que je commence avec mon père parce que je serais pas là s'il serait pas là. À 89 ans, il est encore solide, il est encore là. J'ai mon frère Robert aussi, ils nous ont toujours donné la chance de dire « Tu peux le faire ». Puis une phrase qu'ils disaient souvent, c'est que « Dis-moi de pas le faire, je vais le faire ». C'était toujours comme ça. C'est pas parce que personne fait quelque chose qu'il faut pas le faire. Fait, essaye-le, réessaye-toi surtout. Si ça marche pas, recommence jusqu'à temps que tu l'aies. C'est comme ça qu'on réussit. Fait que merci, Pépé, parce que si tu serais pas là... Mais il y a une autre personne aussi que je veux remercier beaucoup. C'est mon frère Jean-Luc, qui est plus là. Parce que lui, il est décédé à 24 ans. La même journée que moi, j'ai eu mon accident. J'ai vraiment l'impression que je poursuis ce que Jean-Luc a pas eu le temps de faire. Fait que c'est quelqu'un d'important pour moi. La dernière petite chose, c'est la personne qui équilibre ma vie. Merci Marilyn. Parce que ça prend quelqu'un des fois qui me retient. Merci Marie. Ça va? Oui, c'est chargé cette soirée, chargé en émotions. Merci pour c'est beau, merci, votre Denis. témoignage, Denis. Qu'arriverait-il, Anne-Sylvie, si une citoyenne ou un citoyen de l'année répétait, année après année, un accomplissement qui inspire notre population à hausser ses attentes envers elle-même? Que quelqu'un d'ici devienne, au fil du temps et de sa carrière, une fierté pour la nation et un exemple reconnu comme une référence parmi ses pairs? Ben, Pierre-Luc, c'est simple. Cette personne serait nommée dans le prochain volet. Victoriavilloise ou Victoriavillois inspirant. Ces gens dont la longue carrière au Québec, au Canada ou à l'international leur a procuré une notoriété et une célébrité qui font rayonner le nom de Victoriaville, en plus de susciter la fierté et l'émulation au sein de la population. Le récipiendaire reçoit la médaille du Victoriavillois inspirant, conçue par Madame Hélène Coulombe. Cette médaille est coulée à la fonderie d'art d'Inverness, tout comme le bouton de revers qui lui est associé. Pour cette première édition de la médaille du Victoriavillois inspirant, le nom du récipiendaire s'est naturellement imposé au sein du Conseil de l'Ordre victorien. Une carrière aussi longue, une notoriété aussi forte, obtenue par une personnalité aussi généreuse, altruiste, volontaire que celle de notre méritant,
n'a pas d'égal au sein de notre communauté. Pour vous présenter ce Victoria Villois inspirant, nous vous proposons une brève vidéo conçue par TVA, l'organisation qui a fait de lui son porte-parole maintes fois honoré pendant plusieurs décennies, suivie d'une autre vidéo donnant la parole à des gens d'ici qui ont eu la chance de connaître l'homme derrière la personnalité publique. Bonsoir. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir, mesdames, messieurs. C'est Pierre Bruno. René Lévesque est élu. Maintenant, l'armée est en état d'alerte. Un individu a tiré des coups de feu. La population se relève difficilement de la catastrophe qui les a frappés. C'est tellement serré, ce résultat-là. Vous voyez la deuxième partie de la tour nord qui s'effondre aussi. Barack Obama élu. Il est 23 heures précisément. Dans cette période difficile, on a beaucoup de messages d'espoir et de générosité. Pierre Bruno. Pierre Bruno. Pierre Bruno. Merci. Je pouvais regarder mon frère à tous les jours, fait qu'il était pas loin. Il était juste au bouton de la télévision. Ben, on disait bonjour, ben, lui, pas sûr qu'il m'entendait. Il y en avait plusieurs bonjours. Je présume. On peut dire, quand on l'entend à la télé et qu'on le voit pas, ça c'est un tel, ça c'est un tel, c'est Pierre Bruno. Il y a eu des trophées MetroStar pendant, comment il y en a? 30, 34? Et ça, je veux dire, c'est encore plus rare qu'un joueur de hockey, hein? C'est pas quelqu'un qui va se pavaner de ses réussites, tout ça. Il vivait ses bulletins de nouvelles assez souvent. C'est sûr qu'il pouvait avoir des boules dans le cœur quand il y avait des choses de terribles à annoncer ou quoi que ce soit, mais il rapportait la nouvelle telle quelle. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé de mon frère, c'est que il essayait pas de faire un show avec ça. C'est très lui-même, là, avec n'importe qui, là. J'avais la même personne à la télévision que j'avais devant moi quand on soupe ensemble. Généreux. Il y a eu quand même la fondation, qui aujourd'hui, c'est la fondation, c'est quelque chose de très grand. Et ça apporte beaucoup aussi à bien des familles, à bien des petits-enfants aussi. Alors, c'est beaucoup d'amour à donner dans tout ça. Pierre, son gars, Charles, est décédé à l'âge de 13 ans, quelque chose de même, d'une leucémie. Moi, j'ai un fils, Frédéric, qui est décédé à 38 ans, de la même leucémie. Mais, quand ça arrive, il faut qu'on l'accompagne. C'était la première personne que j'ai appelée quand on a su que Frédéric avait la leucémie. Puis c'était le premier qui est venu le voir. Fait que Pierre, c'est un grand cœur. Pierre Bruno se souvient bien de la maison de son enfance sur l'avenue Godet, à Victoriaville, où, entouré de ses 8 frères et de sa sœur, il fait ses premiers pas. Plus tard, il deviendra pensionnaire à Plessisville à 12 ans. Là-bas, il rencontre un enseignant qui jouera un rôle déterminant dans son parcours, le père Marius Saint-Amand. Grâce à lui, Pierre découvre la beauté de la langue française et développe un amour de la communication orale qui ne le quittera plus. Après ses études collégiales à Victoriaville, le jeune homme remporte un concours d'art oratoire, puis présente, en 1972, une série de chroniques à la radio locale CFDA. Embauché pour l'été, il attrape la piqûre et se retrouve l'année suivante sur les ondes de la célèbre station CKAC à Montréal, aux côtés de son mentor, Pierre Morancy. En 1976, la chaîne Télémétropole, aujourd'hui TVA, innove et décide d'embaucher un journaliste plutôt qu'un annonceur comme lecteur de nouvelles. Alors, dans la vingtaine, Pierre Bruno sent le vent qui souffle dans ses voiles professionnelles. Mais il vit, au même moment, une épreuve dans sa vie familiale. Son fils, Charles, reçoit un diagnostic de leucémie.
Le fait qu'une personnalité connue vive un tel drame contribue à amener le sujet sur la place publique. La force de l'équipe que forment Pierre et son épouse Ginette, malgré le décès de leur enfant, inspire d'autres Québécois. Le couple participe à la création de Leucan en 1979, puis au lancement de la Fondation Charles Bruno en 1990, avec la mission d'aider des enfants à guérir et d'améliorer le sort des familles touchées. L'organisme a amassé à ce jour plus de 100 millions de dollars pour la recherche sur le cancer pédiatrique au Québec. On peut applaudir ça. Et contribuer à la concrétisation de 4 centres ou unités d'oncologie pour enfants à travers la province. Au cours de sa carrière, Pierre Bruno a couvert près d'une 40aine de soirées électorales comme chef d'antenne à TVA et animé une 12aine de débats des chefs. Coup de cœur incontesté du public, il détient 23 trophées Artis à titre de meilleur animateur de bulletins de nouvelles, ainsi que 2 prix Gémeaux. Parmi ses multiples faits d'armes se trouve aussi le rare privilège de la durée. Il a su conserver une place de choix dans l'affection des Québécois, en dépit d'impératifs comme la jeunesse ou la nouveauté. Plusieurs honneurs saluent la contribution exceptionnelle de Pierre Bruno à la communauté, dont la médaille du Jubilé de la Reine en 2002. Nommé chevalier de l'Ordre de la Pléiade en 2004, il a aussi reçu l'insigne de l'Ordre national du Québec en 2008, puis 4 ans plus tard, celui de l'Ordre du Canada, soit la plus haute distinction civile remise au pays. En 2022, quelques jours avant de quitter le paysage télévisuel, le vétéran de l'information a reçu la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale pour son apport exceptionnel aux médias québécois. L'année suivante, l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision lui a remis le prix pour l'ensemble d'une carrière afin d'honorer son riche parcours. Quelques mois plus tard, à l'occasion de la cérémonie des prix du Québec, la plus haute distinction décernée par le gouvernement provincial en matière de culture et de sciences, il devenait le premier lauréat du prix René Lévesque, un honneur qui couronne une carrière exceptionnelle en journalisme. Devant cet impressionnant parcours, la ville de Victoriaville confère le titre de Victoriavillois inspirant à un homme admirable qui, en ayant marqué le quotidien des gens de façon aussi durable que bienveillante, fait partie de notre famille et nous rend tous fiers de partager sa terre natale. Mesdames et messieurs, Monsieur Pierre Bruno. Merci, merci, merci. Il y a un vieux dicton qui dit nul n'est prophète dans son pays, hein, mais recevoir, on a beau parler de toutes les médailles qui sont décernées ou peu importe ce qu'on reçoit avant, juste de revenir dans sa terre natale, on a toujours l'impression que les gens peut-être nous ont oubliés, mais nous, on ne peut pas oublier nos racines, on ne peut pas oublier d'où on vient. Et c'est un peu ce qui nous forme. Pour répondre à Marie-Pierre tantôt qui disait c'est pas évident quand on veut atteindre des sommets. Gandhi disait toujours si tu veux atteindre l'altitude, tu as beau avoir toutes les aptitudes. Si tu n'as pas l'attitude, tu n'y arriveras jamais. Ça rejoint tous ces témoignages que j'ai entendus au cours de la soirée. Moi, du 68, avenue Godette, à l'église Sainte-Victoire, au gala optimiste jeunesse, personnalité jeunesse, au cégep de Victoriaville, à CFDA, à CKC, à CJTR Trois-Rivières, peu importe. Chacune de ces places ont laissé en moi un souvenir incroyable, mais jamais comme le départ à Victoriaville. J'y ai connu Ginette, je pense qui est ma compagne depuis 50 ans, qui est ma conjointe depuis 50 ans, la mère de mes enfants. Je veux remercier ma famille également qui sont là. Daniel, j'ai entendu le témoignage de Daniel tantôt. Merci Daniel pour tout ce que tu dis. Denise, ma belle-sœur ici, merci pour ces témoignages. Vous savez pas comment la famille, on peut pas oublier ça. Peu importe d'où on vient, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce que les gens autour de nous peuvent penser ou dire, la famille, c'est essentiel.
Je vous remercie, Victoriaville, de ne pas m'avoir oublié, mais soyez sûrs que moi, je continuerai à dire que je suis un Victoriavillois pour toujours. Merci. Merci à la ville de Victoriaville. Merci au chef du Parti libéral. Voyons, qu'est-ce que je viens de dire? C'est une erreur. Merci, monsieur le maire. Vous pouvez imaginer la pression pour Anne-Sylvie et moi de bien prononcer et de bien faire ça devant M. Bruno. Il écoute encore. Vous aurez sans doute remarqué que la médaille de M. Bruno a été remise dans un coffret de bois. Il s'agit d'un boîtier en cerisier et noyer conçu et fabriqué spécialement pour l'occasion par Prise, vous connaissez, cet organisme d'insertion socio-professionnelle d'économie sociale de Victoriaville. D'ailleurs, je salue la présence ce soir de messieurs Olivier Boisvert, directeur de l'entreprise, Christian Poirier, directeur de l'usine, et Thierry Grésillon, formateur technique, qui sont parmi nous ce soir. Merci, c'est très beau. J'ai apprécié toucher l'objet. Un petit générique ici avant de poursuivre. Permets-moi de nommer les responsables de la soirée. Certains ont déjà été nommés, mais ils sont sous ma feuille. Il faut que je les dise. Merci à la TVCBF qui fait la captation. Ah, qui ne la fait pas présentement. Mais c'est leur 50e anniversaire cette année. Bravo, la TVCBF. Une équipe professionnelle. J'en suis témoin privilégié. Le réalisateur et chef d'orchestre, Claude Raymond, à la mise en scène, moi-même, ainsi qu'à l'animation, accompagné avec élégance par Anne-Sylvie Gosselin. À la rédaction des textes présentant les récipiendaires, Véronique Pépin. À l'organisation de la salle et du volet cocktail, Caroline Pilon. Enfin, mention spéciale pour le précieux soutien technique de Charles Verville et toute son équipe. Merci. J'ai pensé introduire le volet grands officiers et grandes officières de l'ordre victorien de façon artistique. Pour imager les raisons qui motivent cette soirée de reconnaissance. Et puis, je pensais vous partager une tranche de ma propre vie. J'ai un fils de 15 ans qui est musicien et dont les amis sont aussi musiciens. Et quand l'un d'eux, Nicolas Bernier, vient chez moi, il fait comme tous les pianistes font devant un piano. Il le fait jouer. Comme on donne une poignée de main, ou comme on dit « Comment ça va? Bonjour. » Nicolas s'assoit à mon piano, puis il laisse aller son talent, puis moi je décolle. J'adore, ça m'émeut, je trouve ça tellement beau. Il laisse aller son talent et son expérience. Expérience acquise, entre autres, au cours de ses études secondaires en musique-études, qui est un programme issu, entre autres, de la générosité, de la dévotion, et de tout l'amour que José Crête y a mis pendant une trentaine d'années. Madame Crête a d'ailleurs été introduite à l'Ordre victorien en 2018. Nicolas, j'imagine que tu connais José Crête? Non. Nicolas a la chance de jouer de la musique à l'école pendant une demi-journée à tous les jours, grâce, entre autres, aux efforts et à la passion déployée par José. Tu connais pas... C'est quoi ton instrument, Big Ben? Moi, je joue de la trompette en Big Ben. Tu joues de la trompette en Big Ben? Ben, exactement comme José Crête. Sérieux? Ben oui. Ah, c'est cool, ça. Nicolas joue sans entendre l'écho d'une bâtisseuse qui lui a déroulé un tapis sous les pieds comme une portée sous ses notes. Mais sérieux, Nico, t'en connais pas pantoute? Non, désolé. Ben, mais-en, désolé! Voyons, continue à jouer. On sait que Nicolas deviendra un grand musicien qui connaîtra une carrière foisonnante, entre autres, grâce à celle qui a bâti un véritable temple musical au sous-sol de l'école secondaire Le Boisé. Mais si on souhaite que Nicolas devienne un jour, lui aussi, un bâtisseur pour les générations qui suivent, pour l'avenir de notre communauté, on se doit de lui enseigner la notion de legs et sa beauté.
la pérennité de l'inspiration et l'importance du don de soi. Mesdames et messieurs, au piano, Monsieur Nicolas Bernier, accompagné, ou devrais-je dire soutenu, sans le savoir, par une membre de l'Ordre victorien, Madame Josée Crête. Monsieur Nicolas Bernier, n'oublie pas ta tablette. Ça vaut cher, c'est pas toi qui l'as payé. Merci beaucoup, Nicolas. Les grands officiers et les grandes officières de l'Ordre victorien sont des personnes ou des organismes ayant contribué de façon exceptionnelle au développement du milieu victoriavillois et à l'amélioration de la qualité de vie qu'on y trouve. Un organisme à but non lucratif ou une personne décédée peuvent aussi recevoir cet honneur. Cette reconnaissance souligne l'impact de masse qu'a eu la ou le récipiendaire au sein de la population, comme elle témoigne également de sa marque dans la mémoire collective victoriavilloise. Celui ou celle qui reçoit la médaille du grand officier ou grande officière devient membre de l'Ordre victorien et joint dès lors la confrérie. À partir de cette année, et comme pour les autres volets de la soirée de l'Ordre, les récipiendaires reçoivent en plus une épingle de revers. Pourquoi? Pour faire parler de la reconnaissance, pour que celui ou celle qui la remarque interroge le porteur sur sa signification. C'est là que la reconnaissance se met à parler, quand elle prend sa place dans la conversation et dans notre culture. Parler de la reconnaissance, ça fait grandir tout le monde. Celui qui en est le bénéficiaire direct s'en trouve encouragé pour aller plus loin encore. Celui qui l'observe, l'apprivoise, s'il y a lieu, avant de s'en inspirer d'une manière ou d'une autre. Cela dit, avant l'événement de ce soir, l'Ordre victorien comptait 44 membres. Aucun de ceux-ci, bien entendu, n'a reçu d'épingle de revers. Ainsi, à la fin de la cérémonie, nous remettrons aux membres présents ou nous ferons parvenir dans les prochains jours aux membres absents l'épingle en question que vous voyez derrière nous. Ah, la voilà. Remarquez la différence entre les épingles conçues pour les citoyens de l'année avec un C, celle pour la victoriavilloise ou le victoriavillois inspirant qui affiche un I, et enfin, l'épingle de l'Ordre victorien à gauche avec un O. Pour faire le pont entre les récipiendaires de la première mouture de l'Ordre victorien et ceux de la nouvelle, la Ville de Victoriaville et le Conseil de l'Ordre victorien ont choisi de procéder à une remise symbolique auprès de 2 de leurs représentants. Il s'agit, en l'occurrence, de Mme Nicole Cloutier, l'une des mères, sinon la mère de la Maison Marie-Pagé, organisme qui, en passant, a reçu le prix Fierté régionale au Panthéon de la Performance au début du mois. Et de M. Alain M. Bergeron, auteur jeunesse aussi connu que prolifique, 350 titres, plus de 2,5 millions de livres vendus, publiés dans 9 langues et davantage de pays, et aussi, depuis aujourd'hui même, alors que paraît son plus récent roman, Les derniers des Assaillis, auteur grand public. Je les invite donc à monter sur scène pour recevoir, au nom de tous les récipiendaires passés de l'Ordre victorien, leur épingle de revers.
Bonsoir. Depuis 31 ans que j'accompagne les personnes en fin de vie, soit à domicile ou à la maison Marie-Pagé. Moi, je suis confortable de m'asseoir auprès d'eux puis de les écouter. Présentement, j'ai des papillons. Ouf! J'ai reçu l'ordre il y a 10 ans. Je suis fière de dire aux gens que je suis native de Victoriaville, fière de mes racines. Puis, je vais porter cette épinglette avec honneur, puis en donner la signification aux gens là, qui me le demanderont. Mais à chaque fois que je vais la porter, je vais avoir une pensée spéciale pour Paul Groslot, qui était là lors de ma remise. Merci, bonne fin de soirée. Merci, Nicole. Alors, je m'appelle Alain M. Bergeron. J'ai rajouté le M à mon nom d'auteur parce qu'il y a un autre Alain Bergeron qui écrit des livres. Et puis le M, c'est pour un prénom, c'est pour Michel. Quand je vais dans les écoles, je demandais aux enfants, bon, le M, c'est pourquoi? Là, j'entendais monsieur, madame, mademoiselle, j'ai entendu mémé, j'ai entendu mignon, ça me fait plaisir, joyeusement. Et j'ai aussi entendu moron. Un garçon de 3e année de Trois-Rivières, il n'a pas gagné de livre. Ces choses-là arrivent. Alors, je vais pas, comme Nicole le disait, je vais le porter fièrement sur mon veston, puis je pense que je vais aller faire l'épicerie avec mon veston pour pouvoir montrer. On ne peut pas faire autrement que de se sentir très, très humble quand on est dans la même pièce que Pierre Bruno. Vraiment, j'étais ému aux larmes tout tantôt en écoutant. Bravo à tous les récipiendaires qui sont tellement inspirants. On a toutes les raisons du monde d'être fiers de nos gens à Victoriaville. Alors, merci beaucoup, puis bonne soirée. Eh bien, nous en sommes maintenant à introduire 3 nouveaux membres à l'Ordre victorien. Le premier est un organisme à but non lucratif. Je suis une bénéficiaire de ce service-là depuis environ 10 ans. T'sais, quand j'étais plus jeune, c'est sûr que c'était par rapport à l'exploration de toutes les substances qui me semblaient intéressantes puis tout, mais au fil des années, c'était plus nuancé, c'était pas par rapport aux substances quelconques. Il y a pas juste les dépendances aux drogues, aux jeux, il y a aussi des dépendances affectives et tout, là. Fait que, je trouve ça intéressant qu'ils ont été disponibles aussi à m'aider ou me référer dans ces situations-là là, où que je me posais des questions. C'est beau de voir un groupe progresser, puis d'écrire même la littérature qui fera évoluer les autres. Tout ça, c'est le fun. Mais quand on voit l'impact qu'ils ont eu sur les jeunes, ça, c'est le fun fois 100. Aider les jeunes à grandir, à se comprendre, à comprendre qu'est-ce qu'ils faisaient aussi, à comprendre comment leurs parents pouvaient penser aussi. En fait, ce qu'on a souvent, c'est des témoignages de parents qui disent « Vous avez aidé mon jeune » ou « Vous m'avez aidé, moi, à mieux comprendre mon adolescent ou mon adolescente ». Ils sont ouverts, ils sont disponibles, ils sont rassurants. Ouais, j'ai été une des chanceuses à pouvoir en bénéficier en premier, mais je suis contente là, que maintenant ça soit propagé dans plusieurs régions. Là. Ils se sont mis tranquillement à rayonner, puis à rayonner. Puis là, actuellement, aujourd'hui, c'est un rayonnement extraordinaire, là, tu sais. Si ça fonctionne, mais pourquoi pas l'exporter, travailler dans d'autres régions? Dans le milieu des affaires, il y a des patrons d'entreprises, à un moment donné, qui ont eu connaissance des services qu'ils donnaient, puis ils ont dit « Hey, venez donc chez nous, parce qu'on a des gens chez nous aussi que vous pourriez aider. » J'étais arrivée, là, 2 ans, dans le bureau d'Audrey-Anne, puis, tu sais, je pense que tout ce que j'y ai déblatéré, c'était pas facile à entendre, puis elle a été là de A à Z, t'sais. Ça m'aurait coûté cher, puis le lien que j'aurais eu avec le psychologue aurait été différent. Tu sais, il faut se rappeler que depuis que j'étais au secondaire, j'avais un suivi avec, là.
Issu d'un projet de concertation sur les territoires des MRC d'Arthabasca et de l'Érable, il y a maintenant près de 35 ans, Action Toxicomanie intervient auprès des jeunes de 10 à 30 ans afin de prévenir les dépendances et de promouvoir la santé globale. Sommairement, à travers différents ateliers présentés dans les écoles primaires et secondaires, les intervenantes et les intervenants d'Action Toxicomanie informent des risques liés à la consommation de substances psychoactives ainsi qu'à l'usage abusif d'Internet et des nouvelles technologies. Concrètement, Action Toxicomanie travaille à retarder l'âge de la première consommation en favorisant le développement des compétences personnelles et en initiant les élèves aux stratégies alternatives à la consommation. Dans la foulée, l'organisme permet aussi le repérage précoce des jeunes plus vulnérables et l'intervention auprès d'eux. Parallèlement au travail effectué auprès de la jeunesse, Action Toxicomanie offre du soutien aux parents d'adolescents ayant été initiés à la consommation de substances ou présentant un problème de dépendance. Cela permet de repérer le type d'accompagnement qui s'impose. Mise en place en 1991, Action Toxicomanie, qui loge au 59 de la rue Montfaite, a vu avec les années sa renommée et ses compétences s'étendre bien au-delà de Victoriaville et de sa région d'origine. À tel point que l'organisme victoriavillois œuvre désormais sur l'ensemble du centre du Québec et de la Mauricie. Cela explique la portée considérable de son action. Pour s'en faire une idée, il suffit de consulter le plus récent rapport annuel d'activité de l'organisme, celui de 2023. Cette année-là, les intervenants et les intervenantes d'Action Toxicomanie ont animé près de 2000 ateliers, dont 500 auprès d'élèves du 3e cycle du primaire et 1470 auprès de classes du secondaire. Au total, en une seule année, c'est plus de 40 000 jeunes qui ont été directement sensibilisés aux risques associés à la consommation de substances psychoactives et à l'usage abusif d'Internet et des nouvelles technologies. Les intervenantes et les intervenants de l'organisme voient aussi individuellement les élèves présentant un profil plus à risque. En 2023, quelques 1300 jeunes ont ainsi bénéficié de ces rencontres individuelles et d'un suivi rapproché. La mission de l'organisme va encore plus loin. Ainsi, Action Toxicomanie organise des formations à travers le Québec à l'intention des personnes désireuses de savoir repérer les jeunes en situation de vulnérabilité et qui ont besoin d'être dirigés vers une ressource spécialisée. Pas moins de 2500 personnes ont suivi cette formation en 2023. Il y a maintenant près de 35 ans qu'Action Toxicomanie et ses intervenantes et intervenants œuvrent auprès des jeunes de notre collectivité et au-delà de celle-ci. Son savoir-faire, son savoir-être et son efficacité ont, depuis longtemps, largement traversé les frontières victoriavilloises pour s'étendre dans l'ensemble du Québec. Qu'on en veuille comme autre témoignage, le programme Développe Action, qu'a élaboré l'organisme et qui, aujourd'hui, est le plus utilisé au Québec. On le retrouve, par exemple, en Mauricie, en Estrie, en Outaouais, en Abitibi-Témiscamingue, sur la Côte-Nord, en Gaspésie, Île-de-Madeleine, dans les Basses-Laurentides, en Montérégie et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour son apport au développement des saines habitudes de vie chez les jeunes, pour le soutien qu'il leur apporte afin de se prémunir contre les risques de dépendance, pour ses quelques 35 ans de ténacité, pour ses résultats exceptionnels et parce qu'il fait briller le nom de Victoriaville à l'extérieur de nos frontières, la ville de Victoriaville décerne à Action Toxicomanie le titre de grand officier de l'Ordre victorien. Je ne sais pas vraiment quoi dire après tout ce qui vient d'être dit là. En fait, c'est impressionnant à entendre. Nous, on le vit au quotidien, mais de l'entendre dit comme ça, c'est... mon Dieu, je suis impressionnée par moi-même, par le travail qu'on fait.
Monsieur le maire, les élus, monsieur le député et membres du conseil municipal de Victoriaville, bonsoir. Je tiens en mon nom et en celui du nom d'Action Toxicomanie et du conseil d'administration à remercier surtout les membres du conseil de l'Ordre victorien de nous remettre cette grande distinction. C'est pour moi un honneur et c'est avec beaucoup d'émotion et d'humilité que j'accepte ce titre ce soir. Humilité parce qu'avec tout ce qu'on a entendu avant, il y a des grandes personnes, il y a des personnalités inspirantes et il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui auraient mérité d'être ici ce soir et ben c'est moi qui est là. Beaucoup d'émotions parce qu'être reconnu par sa communauté, par sa ville, c'est tellement gratifiant. Nous, chez Action Tox, on œuvre au quotidien auprès des jeunes et de leurs familles à Victoriaville, entre autres, afin de les aider à développer leurs compétences, de les outiller, de les accompagner à travers différentes périodes de leur vie, puis en étant mieux informés, en se connaissant mieux, en connaissant les ressources qui existent autour d'eux, ben on agit au niveau de, oui, la prévention des dépendances, mais également de la prévention de l'émergence de problématiques de santé mentale. Aujourd'hui, on l'a entendu, grâce à notre programme et l'expertise développée, Action Tox rayonne à travers le Québec et depuis peu au Canada, un petit peu à Calgary, mais quand même. Tous les jours, ce sont des milliers de jeunes qui entendent nos mots, qui sont informés afin de faire des choix éclairés, qui développent leur capacité d'affirmation ou qui apprennent à résister à l'influence de leurs pairs. Nous pouvons donc affirmer que partout au Québec, Action Tox contribue à une jeunesse en santé. Bien entendu, on ne fait pas ce travail-là pour être dans l'objectif d'être récompensé, mais lorsqu'on l'est, ben ça nous donne l'énergie puis l'impulsion de poursuivre la réalisation puis l'actualisation de notre mission. On est peut-être partout au Québec, mais on n'oublie pas d'où l'on vient. On n'oublie pas les premières écoles qui nous ont ouvert leurs portes. On n'oublie pas la communauté qui nous a fait et qui nous fait encore confiance. Notre cœur est à Victo et il restera ici. Et finalement, pour travailler comme on le fait au quotidien, ça prend des personnes engagées, des personnes dévouées, des personnes bienveillantes et déterminées. Et toutes ces qualités-là, je les retrouve chez mes collègues de travail et chez chacun des membres du conseil d'administration d'Action Tox. Chers collègues, chers présidents, sans vous, Action Tox ne serait pas où il est aujourd'hui. Alors, ce prix vous revient à tous. Merci beaucoup. Passons maintenant à la prochaine introduction à l'ordre victorien. On veut que les gens soient bien chez soi dans ce qu'ils ont à vivre. C'est la principale valeur qu'on a. Fait que le service est donné par le CLSC, mais le matériel qui est utilisé, qui permet vraiment de soutenir à domicile, outre les paroles, puis outre les prises de sang, puis tout le matériel, ben il est fourni, comme je disais tantôt, à 95% environ là, par les dons qui sont faits à la Fondation du CLSC sur son côté. La Fondation a investi 2 millions dans les derniers 25 ans. Je n'étais plus capable de rien faire tout seul. Là. Il était trop mou, puis juste pour le coucher, c'était pas facile. Là. Puis après ça, ben, il y a eu le lit aussi qui a emporté avec le matelas, puis le lève-personne. Aussitôt qu'on avait besoin d'un autre équipement, on appelait, puis on le levait le lendemain. C'était... on a été chanceux. On a toujours resté chez nous. Il a toujours resté chez nous jusqu'à la fin. Ben, j'aurais pas voulu que ça soit ailleurs. Lui non plus. Il était dans ses choses. Parce qu'il dormait à côté de moi à l'hôpital. J'aurais pas pu faire ça. Devant la perte de mobilité, devant la mort, on est comme tout égaux, hein, j'ai envie de dire. Fait que peu importe qu'on ait un bon portefeuille ou non, on passe par la même place, là. On a passé des... Ben, c'est des beaux moments, c'est sûr, c'était triste des bouts, là, mais on l'apprécie. Non, ça a été une belle façon de finir.
Le Réseau québécois des centres locaux de services communautaires, CLSC, a été instauré en 1971 avec pour mission d'offrir un éventail de services sociaux et de santé. Quelques années plus tard, soit au début des années 1980, le réseau, devant le vieillissement de la population, prend le virage des soins à domicile. Toutefois, pour que cela soit possible, les usagers doivent pouvoir disposer de l'équipement nécessaire. Or, un tel investissement ne s'avère pas à la portée de tous. C'est pour répondre à cet impératif que des bénévoles lancent la Fondation CLSC Suzor-Côté en 1999. L'organisme veut permettre aux gens d'ici, peu importe leurs besoins ou leurs moyens, de demeurer dans leurs affaires, avec les leurs, malgré la maladie ou la perte d'autonomie. Dès lors, la Fondation CLSC Suzor-Côté achète de l'équipement médical spécialisé, puis le met gratuitement à la disposition des usagers de Victoriaville et sa région. On parle par exemple de lits à commande électrique, fauteuils roulants, de concentrateurs d'oxygène, de lève-personnes, d'appareils adaptés pour salle de bain et plus encore. La Fondation acquiert également du matériel à l'usage des intervenants qui visitent les malades, essentiellement divisés en deux catégories, les gens en convalescence ou nécessitant un soutien à domicile longue durée et les gens en fin de vie. Bref, la Fondation permet à notre communauté de bénéficier des mêmes services et équipements médicaux qu'en établissement de santé. Elle contribue ainsi à désengorger le réseau et à améliorer chaque jour la qualité de vie de nos citoyens. Pour concevoir l'ampleur de son apport, il suffit de constater qu'au cours des 5 dernières années, plus de 35 000 prêts d'équipement ont été effectués à quelques 10 000 personnes soignées à domicile. Et la nécessité n'est pas près de s'atténuer. Pour accomplir sa mission, la Fondation CLSC Suzor-Côté peut compter sur l'appui indéfectible de la population. Qu'on en veuille pour preuve la campagne de financement 2023 qui a atteint un nouveau sommet en récoltant plus de 371 000 $. Plus encore, entre 2020 et 2023, le résultat des activités de collecte de fonds s'est accru de 49 %, et ce, malgré la pandémie. C'est dire l'importance que la collectivité, fortement mobilisée derrière elle, accorde à sa fondation. L'essentiel des sommes recueillies est affecté à l'achat, à la manipulation et à l'entretien de l'équipement prêté. Sans cet argent, les usagers devraient se passer des appareils requis, en assumer les frais ou séjourner à l'hôpital. Par ailleurs, et depuis peu, la Fondation soutient des projets destinés à la jeunesse et d'autres en santé mentale, permettant par exemple à des enfants défavorisés de bénéficier du matériel nécessaire pour des services d'orthophonie ou en psychoéducation. Enfin, on ne peut parler de la reconnaissance que suscite la Fondation CLSC Suzor-Côté dans son milieu sans faire état des quelques 200 bénévoles qui l'appuient année après année et qui s'impliquent tantôt dans l'organisation du tournoi de golf, tantôt lors de la traditionnelle campagne des poinsettias. Forte de 25 ans d'engagement, la Fondation CLSC Suzor-Côté fait intrinsèquement partie de l'histoire des familles de notre communauté. Elle contribue, sans conteste, à la remarquable qualité de vie dont jouissent les gens d'ici et représente en ce sens un maillon important de notre collectivité. C'est pour souligner cet apport incomparable que la Ville de Victoriaville confère le titre de Grand Officier de l'Ordre victorien à la Fondation CLSC Suzor-Côté. Vous me permettrez de prendre mes notes. Bien, pour commencer, merci. Merci à tous. Merci à Victoriaville, à l'Ordre. En tant que président du conseil d'administration de la Fondation CLSC Suzor-Côté depuis maintenant 6 ans, je me sens privilégié d'être devant vous ce soir pour accepter ce prix au nom de tous les administrateurs, les bénévoles, les partenaires qui ont écrit l'histoire de la Fondation depuis maintenant 25 ans. J'écoutais tantôt l'allocution, puis je me disais 25 ans quand même. Moi, je suis content. Ça fait, je calculais dans ma tête, ça fait depuis 8 ans que je m'implique auprès de la Fondation, donc le tiers de cette période-là. Je voulais surtout mentionner que c'est vraiment un travail d'équipe. Il y a beaucoup de gens qui se sont impliqués depuis longtemps dans la Fondation, donc merci à chacun d'entre eux. Je pense qu'il y en a plusieurs ici qui vont se reconnaître. Je pense à l'équipe en 1999 qui a créé ça.
Je me permets de mentionner Claude Charland, qui est ici à côté de nous. À l'époque, c'était le directeur général du CLSC, je crois. Là. Je ne veux pas me mêler dans les titres. Et voilà. Et tous ceux qui l'ont accompagné, parce qu'il évidemment, il n'était pas tout seul dans tout ça. Tous ces gens-là, leur but, c'était de faciliter puis d'augmenter l'accessibilité au soutien à domicile. Un but commun, innovant, permettant de supporter notre réseau de la santé, tout en vous permettant de rester à la maison dans l'autonomie et la dignité. La petite fondation est devenue grande. Il y a quelques années, a même élargi sa mission afin de supporter l'ensemble des sphères du CLSC, passant de la petite enfance à la fin de vie. Je ne le répéterai pas parce que Pierre-Luc l'a nommé, mais toutes les autres sphères faites par le CLSC. En 25 ans, nombreux bénévoles et administrateurs se sont relayés pour faire vivre la mission de la Fondation, vous permettant de rester bien chez soi. Je répète, bien chez soi, parce que c'est ça qui nous motive à tous les jours, de permettre aux gens de rester bien chez soi. À tous ceux présents ce soir, à tous ceux ayant fait partie de cette grande aventure depuis 25 ans, et pour les prochains 25 ans, je le souhaite, merci. Ça prend sincèrement toute une région pour porter la Fondation. Bonne soirée. C'est Pierre-Paul, mon nom. Pierre-Paul? Oui, c'est ça. Merci. Ça m'a perturbé. Puis, je vais porter fièrement l'épinglette. Bravo. Merci. On vous a à l'œil. Notre prochain et dernière introduction à l'Ordre victorien est malheureusement à titre posthume. Le Conseil de l'Ordre souhaitait de tout cœur accueillir en sa confrérie M. François Tardy, de son vivant, mais des forces plus puissantes que nous tous en ont voulu autrement. Bien, François, c'est un bâtisseur. François, grâce à lui, dans le fond, le soccer féminin, il est né. À la base, il y a 35-40 ans. C'était plus qu'un coach, là. C'était vraiment une personne extraordinaire qui a vraiment fait évoluer le soccer à Victo, là. Oui, c'est assez incroyable l'ampleur qu'il y a eu sur notre sport, mais surtout sur la communauté. Le soccer a été son outil pour amener des jeunes plus loin. Tu sais, comme je prends un André Dussault qui est polyvalente, faisait Polyramix qui a amené, tu sais, c'était l'art, tu sais, c'était des spectacles. François, c'était le soccer. Souvent, moi, ce que je me rappelle de François, là, c'est que c'était une personne qui c'était tout le temps le bien de l'athlète. Ah, François, c'était le bien-être des jeunes, le bien-être des athlètes. C'est ce qui nous a toujours réunis aussi dans notre philosophie. Puis ça, François, il l'a toujours amené à tout le monde. Tu sais, moi, je connais plein de coachs qui sont encore là, qui sont inspirés de François, de cette façon de faire-là. Ben, c'est super important de reconnaître des gars comme François parce que c'est ces gens-là qui forgent, tu sais, beaucoup de notre jeunesse, qui vont donner une identité à notre ville. Au niveau sportif, au niveau culturel, tout ça, c'est ce genre de gens-là qui vont faire qu'on va reconnaître Victoriaville puis qu'on va amener des gens à aller peut-être vers l'avant. Là, avec l'immigration qu'on vit là, à Victoriaville, on voit plein de jeunes arriver, tu sais, puis on se rejoint là-dedans. Là. On se rejoint beaucoup. Moi, j'ai des joueurs là, latinos, tu sais. On se rejoint tellement là-dedans, là, tu sais, c'est la grande famille. Tu sais, la fin de sa vie il a montré une détermination tellement grande. Tu sais, François, moi, je l'ai vu arriver à un de mes matchs avec un bâton de ski pour être sûr de ne pas tomber, parce qu'il arrivait d'une chimio puis il était faible. Mais il voulait être là. Je sais pas si tu le sais, mais les yeux des joueurs, quand ils l'ont vu arriver, là, puis je disais, François, ne sera pas dans le vestiaire, les gars, parce qu'il va arriver direct au banc. Là, les yeux des joueurs, là, c'est... Fait que, tu sais, c'est du courage. Il a amené cette détermination-là, cette résilience. Il nous a appris énormément. Fait que je pense que la fin de sa vie a peut-être teinté beaucoup de choses pour les hommages qui suivent. Pendant plus de 40 ans, François Tardy, figure emblématique du soccer à Victoriaville, s'est investi bénévolement sur la scène sportive victoriavilloise, inspirant au passage des générations de citoyens. Et si les pas qu'il a tracés sur le terrain tout au long de sa carrière sont innombrables, la portée de son engagement
s'avère encore plus vaste. Pour en mesurer la teneur, il suffit de parcourir le remarquable ouvrage de Claude Moreau sur l'histoire du soccer à Victoriaville. On y recense le nom de François Tardy plus de 800 fois sur 5 décennies. Amateur d'activité physique depuis l'enfance, ce passionné a contribué à l'essor d'un sport jadis marginal en sol canadien. Alors que les jeunes d'ici optaient pour le hockey ou le baseball, lui a plutôt porté son choix vers le soccer, devenant l'un des premiers Québécois à fouler le terrain d'une équipe professionnelle européenne durant son séjour au Danemark. S'il a su se distinguer en tant que joueur, François a surtout laissé sa marque à titre de père du soccer féminin à Victoriaville, où il a assuré le développement de cette discipline pendant des décennies. Par son implication au sein du club Optimum, notamment, il a contribué à amener ce sport à un autre niveau, tant sur la scène nationale, locale que régionale et provinciale. En témoigne la tenue à Victoriaville du tournoi provincial qui réunissait à ses débuts en 1987 une quinzaine de formations et qui aujourd'hui rassemble plus de 220 formations. Plusieurs générations de joueuses doivent aussi à François des séjours à l'étranger où elles ont eu l'occasion de peaufiner leur jeu. Entre 1980 et 2019, il a ainsi organisé pas moins de 18 voyages pour ses troupes, dont 5 en France et 6 aux États-Unis. Dans les années 1990, l'entraîneur s'associe à la grande famille des Vulcains, les équipes du cégep de Victoriaville. Il les aura d'ailleurs suivis jusqu'à la toute fin de son propre parcours, se faisant véhiculer ou s'appuyant sur un bâton de ski pour assister aux matchs de ses joueurs, malgré l'affaiblissement causé par son état de santé. En 2020, François apprenait qu'il souffrait d'un cancer de la prostate. Le fait que son médecin estimait son espérance de vie à 2 ou 3 ans ne l'a pas éloigné pour autant du terrain. Il a plutôt continué d'accompagner les Vulcains à titre d'entraîneur adjoint. Les jours suivant l'annonce de son décès en janvier 2024, nombre d'athlètes ont souligné sur les réseaux sociaux ou autrement sa valeur en tant qu'humain et entraîneur, ainsi que l'impact qu'il a eu dans leur cheminement. Son départ a laissé des traces, comme l'a déclaré à la Chambre des communes le député Alain Reyes, qui a tenu à lui rendre hommage en soulignant, entre autres, son engagement auprès de la jeunesse. De leur côté, pour honorer sa mémoire, les Vulcains ont ajouté ses initiales sur le gilet des 2 équipes de soccer, symbole qui permettra à François d'être encore présent lors des saisons à venir. L'organisation a aussi retiré le numéro 13 qu'il portait durant ses années comme joueur. En plus de créer un trophée éponyme, le prix sera remis annuellement pour célébrer le parcours et l'engagement exemplaire d'un Vulcain. Pour sa part, la ville de Victoriaville lui rendra hommage en apposant son nom au terrain de soccer du parc Monseigneur Milot. Aujourd'hui, en reconnaissance de la marque tangible qu'il a laissée sur l'immense famille que constitue la communauté sportive victoriavilloise, la ville de Victoriaville confère à François Tardy, homme d'exception, le titre de grand officier de l'Ordre victorien. Merci. Bonsoir. D'entrée de jeu, je peux vous dire que François aurait eu beaucoup de plaisir à jaser avec toutes ces belles personnes ce soir. C'est un honneur pour ma famille et moi d'accepter cette distinction honorifique à titre posthume pour François. Je désire remercier le maire de Victoriaville, M. Antoine Tardy, les membres du conseil municipal, ainsi que le comité de sélection du Conseil de l'Ordre victorien. Je remercie aussi les gens qui ont proposé sa candidature. Pendant plus de 46 ans, François a eu le ballon rond tatoué sur le cœur. Mais surtout, c'était un prétexte pour amener ces jeunes femmes et jeunes hommes à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Il a su conjuguer avec brio ses rêves et le bien-être de son clan. Le soleil s'est couché pour lui, qui aimait tant la vie,
Mais j'aime croire que l'héritage qu'il a laissé restera longtemps dans nos cœurs. Nous sommes fiers de lui. Merci et bonne soirée. Mesdames et messieurs, au nom de la ville de Victoriaville, de son maire, M. Antoine Tardy, et des membres du conseil municipal, du conseil de l'Ordre victorien et de son président, Claude Raymond, en mon nom, Pierre-Luc Houde, et en mon nom, Anne-Sylvie Gosselin, nous vous souhaitons une agréable fin de soirée, une année riche en projets, en accomplissements et en partage. Merci. Merci, mesdames et messieurs. Bonne fin de soirée. Merci. Merci. Merci.